J'arrive dans la camping de l'Ouest Indien, ne vois pas quoi. Ouais, sans se connaître, on se connaît déjà. Et quand je suis arrivé là, là j'ai reconnu, je revois la piste de lancement. Ouais. Regardez les amis qui c'est. Attendez là, bonjour. Aïe aïe aïe. Les viewers, voilà, qui ne me connaissent pas, donc Tomahawk, on fait la mobilette ici. Oh, voilà. All day, every day. La fameuse rue Fletcher. On en a fait des essais ici, hein. Ah oui. J'ai reconnu direct. On est arrivé, j'ai reconnu aussi l'endroit au Pollo Loco où il gare sa petite mobilette entre les barrières et la vitrine. On a été manger notre petite salade. Voilà. Eh bah écoute, ça me fait très plaisir. Bah écoute, je suis content que tu sois là en plus à l'heure. Bon. Hey Louis, bon. He's a big deal on YouTube. Oh, right now. Ok, d'accord. Ok, bah je vois souvent les petites voitures que tu filmes ici. Je connais direct. Les courroies là-haut, je les vois aussi, je les ai vus. All the belts on the wall. Yeah, let's go, hein. Bon les amis, nous voilà fin arrivée. Regardez le dieu de la mobilette. Et aujourd'hui on peut dire que c'est moi, Bob le bricoleur, qui vient, Bob le préparateur, qui vient rendre compte. Oh putain, ça fait bizarre d'arriver là. C'est chaud, hein. Franchement c'est un truc de ouf parce que je me suis dit, un jour je me suis dit putain il faut que j'aille voir, il faut que je vienne et c'est pour ça que je devais aller qu'à Las Vegas et j'ai dit non il faut que j'aille faire des choses à Los Angeles parce que je veux absolument venir. Et je lui ai parlé, il était chaud et ça me fait trop plaisir, je suis trop content de voir tout ça. Le cadre Tomahawk. Que j'ai viandé, regarde. Oh non. Ah, je suis deg. Putain. Mais tu l'as... Bah j'ai pas vu, t'as fait une vidéo dessus? T'as fait une vidéo quand tu l'as viandé? Non, c'était hors caméra ça. C'était hors caméra. un jour vénère où je sortais les mobilettes parce qu'ici ils ont toutes les pédales et c'est casse-cou. Ah ouais. Parce qu'au bout d'un moment t'as les pédales qui touchent et putain. voilà, c'était ce jour là où ça m'est jamais arrivé et là, tac. Et c'est tombé en effet domino en plus. Tac, tac. Non. Domino. Tous les pédos, j'étais deg. Le gros panneau Tritland. Tritland c'est un magasin de pièces, vente de pièces mobilettes ici à San Francisco, qui est dans le game depuis au moins 15 ans. Ouais, tu en parlais. Et j'ai vu ta dernière vidéo où tu montres qu'ils font des choses de ouf. C'est eux qui font les fourches avec les disques et les jantes et tout. Ouais. Bah, ils sont adaptés au marché mobilette américain. La demande, si tu veux manquer des pièces, comme des conneries comme par exemple les béquilles centrales, c'est con. Mais il y a de la mauvaise qualité sur Tomos, donc ils fabriquent, tu vois, un truc renforcé. Tu vois, des trucs à la con comme ça. Les jantes, les disques, tout, ils font plein de trucs. Putain. T'as vu ma mob, elle est finie, ma belle 103? Ouais, elle déchire tout. Elle déchire. Il déchire tout. Ah, j'ai adoré le dragster, double frein. T'as vu? Ah ouais, non, le frein disque à l'arrière d'YZ. Ah ouais. Alors elle freine le top du top. Ouais. Par contre, là je suis mal réglé parce que j'ai dû mettre une pipe souple. Ouais. Parce que mon carbu passait pas. Ouais. Et du coup, faut que je réduise ça parce que j'ai un gros lag. D'accord. Mais ça marche bien quoi. Par contre, fais gaffe, je sais pas si je te l'ai dit, mais le lanceur Polini en a vu. T'appuies dessus, il va casser, c'est sûr. Ah ouais. J'ai des mobbers ici qui sont arrachés la jambe. Ah ouais, mais alors. Net et tu t'arraches tout le. Ça peut être bien pour la vidéo, tu veux. Ils ont bourriné ou pas, non? Non, t'appuies parce que moi, en léchant un peu, en appuyant un tout petit peu, je sens que ça marche. Voilà, mais tu. Ouais, c'est qu'il y en a, à mon avis, il essaye de démarrer une 500 CS. Quand il est mal réglé, on a. Tac, le truc il casse. Oh non. Ah, tu t'arraches tout le monde. Putain. Ah, fais gaffe. C'est une vraie merde. C'est pas costaud en gros, c'est pas fait pour ça vraiment. Regardez ça. Les locaux. Les locaux. Les locaux. Ah, il y a le loco, le fou, et les locaux, le local. Et ce qu'on appelle de locaux, ce sont les habitants du coin ici. Donc c'est un peu, voilà, ça porte à confusion. Regardez les fameuses sangles, où au début je croyais que c'était des sangles Louis Vuitton. Ouais. Oui. Moi les joints théoriques, j'appelais ça des joints Vuitton. Des joints théoriques. Au début je me suis fait lyncher sur les vidéos. Oh putain, tu m'étonnes. Je faisais rigoler tout le monde. Putain, c'est propre. Il est vachement bien rangé, vachement carré ton local là. Ah oui hein. Alors il est un peu poussiéreux parce que Los Angeles c'est comme t'as vu, il y a pas mal de poussière de pollution, mais il est bien rangé, organisé pour être. Putain. Désolé des fois je parle en anglais parce que c'est plus facile pour moi. moi. Bah je sais bien. Mais c'est ça qu'on aime. On se fout de ma gueule, Jean-Claude Van Damme et tout, mais non, on se fout pas de ta gueule, c'est que c'est une espèce de petite déformation. Plus, efficient comme on dit. Ouais voilà. Bien. Ouais. Je peux pas travailler dans le bordel. Putain, genre je reconnais toutes tes petites boîtes là. À chaque fois il est là, il nous sort un truc.
Tac, Tomahawk qui sort la boîte à frein, la boîte à vario, et il pose et il ouvre. Regarde, tout est là, les clutches, regarde. Regarde les clutches. Ouais, les clutches. Un fou furieux de poche. Putain. J'ai halluciné, tu me fais du poche alors que... Oh, bah oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais regarde. Qu'est-ce qui se passe? Les clutches, regarde, les fameux les ressorts magiques. Énorme. Les ressorts magiques, regarde les cloches, poche, les ressorts, scooter, moi aussi. Regarde la fameuse cloche. 103, l'embrayage, pigeon. Ah, magnifique. Voilà, donc tout ça c'est les pièces un petit peu. Et là, t'as toujours ta petite caisse fourre-tout. C'est la fourre-tout celle-là ou pas? C'est en gros caisse client. Donc le mec arrive, on démonte le moteur, on met ça dans un caisson. Ah d'accord, ok. Voilà, non, c'est la caisse de la mobilette que tu La fais, mobilette en ce moment sur laquelle on tape. Tu vois là par exemple, le mec il nous a amené un poche, voilà, il nous a amené sa merde. Tac. Nickel. Pédalier, les pédales. Tout est dedans. Tout est dedans. Putain, mais alors au-delà du délire YouTube et qui me passionne, et en fait t'as créé un truc qui est... Enfin là je te parle moi de ce que j'ai ressenti. Une espèce de niche, parce que c'est hyper spécifique ce que tu fais sur YouTube. Et je veux dire, ça touche que certaines personnes. Et t'as réussi à amener le truc avec un délire où même les gens qui en ont un peu rien à foutre des mobs et de la mécanique, ils kiffent. Ouais. Et tu verrais quand j'ai parlé, j'en ai parlé où que j'allais venir sur une de tes vidéos. Je t'ai mis un commentaire. Lulu quand même, merde. Je t'ai mis un commentaire. Et j'ai mis putain, je vais à Los Angeles, faut absolument qu'on se voit et tout. Du coup, bah il y a plein de gens qui ont mis dans mes vidéos en disant putain, j'espère que tu vas y aller, ou dans mes posts Instagram. J'espère que tu vas aller voir tu vas aller voir Tomahawk et tout, le dieu de la mob. Et... Le moped de gars. Mais vraiment, les gens étaient trop contents quoi. Ils se sont dit putain, faut trop que tu y ailles. Regardez ça, le logo officiel. Ah putain, c'est un client qui m'a fait ça. Il est magnifique. On peut faire des insultes sur ta chaîne. Bien évidemment. C'est pas PG-13 comme on dit ici. C'est pas censuré. C'est pas censuré. On a l'accord de coup par personne ici. Il y a beaucoup de fois quel putain. Alors, donc ça c'est un client qui m'a fait ça en fait. Voilà, c'est quoi du laser quoi un petit peu. Ouais, c'est du laser sur le bois. Ouais, d'accord, ok. Et il s'est fait plaisir. Il a un peu patiné, tu vois, genre voilà, vintage et tout, et en récompense, en cadeau pour le bon taf qu'on avait fait sur sa mob. Putain, trop cool quoi, magnifique. Le petit stock de pots neuf. Ouais, alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné Trickland, donc qui est vendeur ici de pièces, voilà. nous a dit c'est la pénurie de pots, Gianelli va bientôt s'arrêter. Quand c'est fini, il n'y en a plus. Ah donc, merde. moi j'ai un peu balisé, j'ai commencé à faire du stock, tu vois. Ouais. Et j'en ai acheté, je suis parti. Et en fait ils sont toujours en stock. Voilà, donc je me suis niqué. 500 boules, 600 boules d'investissement pour rien. Ouais, je putain. me suis fait niquer quoi. Ouais, bah bon, après à toi de. Si tu les as pris, c'est que c'est du bon matos donc. Ouais, et puis il y en a, je me sers pour faire les essais. Voilà, les clients, je les remets là au mur. Et puis on sait jamais le jour où vraiment ça. On aura un et puis on aura un modèle. C'est clair. Voilà, ouais, moi j'avais pas pris Gianelli, moi j'ai pris sur la mienne un Doppler. Ouais, ça marche. J'ai pas fait des essais de toute façon, donc je sais pas, j'ai pris ce qu'il y avait quoi. Pas la peine, ça marche, ça fonctionne. Magnifique. T'as vu, on a les jantes là-haut quand même. Ouais, j'ai vu. Les jantes MBK sur la gauche, les grises. Oh là là. 3 bâtons, je crois c'est MBK ou Peugeot. Ouais. Les 6 bâtons ici qu'on a ici aux États-Unis qui arrivent sur certains modèles, tu vois, des années 1980 ou trucs comme ça. Excellent. Et là, il y a les miennes. Ouais, ça c'est les miennes. Les MBK 3 bâtons, ça c'est Made in China. Made in China, ah ouais? Yes. Alors ce qui est chiant, c'est que nous on les obtient par Trickland, neuves, toutes neuves. La paire et tout, toute neuve. Hein. D'accord. Que vous galérez en France. Doka c'est tout, mais il n'y a rien de neuf. Putain. Ouais, sur tous les sites. Ah, nous sur le bon coin, ou alors c'est des meules entières quoi. Ouais, mais c'est chiant. Alors que nous c'est tac, un tu peux choper de la pièce. En 3 jours, t'as la pièce toute neuve dans le carton, tu peux faire tes jantes et tout, tu vois. Putain, ça c'est bien. Hein. Et puis t'as les autres aussi de 5 bâtons aussi. 5 bâtons. Elles sont un peu plus fines, donc voilà, au niveau de la monte des pneus, tu peux monter moins large, mais c'est là quand même. C'est pas mal. Ouais. Alors après, c'est vrai que ça reste un peu la base pour les 3 quarts. Elles sont magnifiques ces jantes. Que tu fasses de custom de rue ou du circuit, tu peux mettre du pneu assez large, du disque et tout, non, c'est bien. Putain, ça fait tellement bizarre d'être là, les amis. Sponsorisé Polini, t'allais dire. Je me suis. Popolini. Bah moi aussi. Ouais, toi aussi. Moi j'ai tout dessus. Polini. Les carters fragiles, comme tu dis. Ouais, ils sont un peu fragiles au niveau du sabot moteur. Ouais. Quand ça envoie du lourd. Après, moi, t'as vu, je me suis fait plus comme tu dis, pour la tienne, une belle carte de visite. Ouais. T'as vu, j'en ai pas loupé une vidéo, hein. Fidèle. Oh bah oui. Ah, c'est beau, toutes les petites mobs qu'on voit à chaque fois. Alors, tu vois, tu me poses des questions, hein, tu m'évites, tu m'en veux pas si je te coupe. Non, t'inquiète. Mais donc il y a un peu tout en fait pour ceux qui découvrent un peu la mobilette sur ta chaîne. Voilà. Aux États-Unis, je vais te la faire courte, mais si tu veux, j'ai le magazine qui parle quand même du début de la mobilette ici. C'est un Français qui a mis la mob. D'accord. Ah, c'est chaud bouillant. Il est là-bas dans le magazine People des années 70 quand même. Non, excellent. Putain, t'as assuré, bah oui, faut mais pas en regarder gros, ça. je te la fais courte. Donc les mobs ont été importés ici 1977 à peu près, la vague, tu vois. Voilà. La crise du pétrole, le bordel, ça s'est ouvert grâce à un Français qui a ouvert un petit peu, tu vois, qui a changé les lois.
Et toutes les marques ont suivi. Ça a commencé avec Moto Began. Il a amené les premières Moto Began. Ensuite, ça a suivi Porsche, Peugeot, etc. D'accord. Les Tomos de Slovénie, tu vois, qu'on fait un carton ici. Porsche, c'est numéro 1 dans le cœur des Américains. Number 1. Ah ouais. Ouais, quand ça réveille des émotions, c'est eux, c'est Porsche, tu vois. Ils sont Ouais, voilà. France, le collège. Moi, quand j'aurai 50 ans, je dirais la 103 SP du Seigneur. Et l'américain, c'est le Porsche. Le Porsche, voilà. Et Putain. peut-être après Peugeot, ça va. Et puis après Tomos D'accord. et ensuite Moto Began. Putain, ils sont magnifiques quoi. Ça, c'est un TSM. Le T6. Non, c'est pas encore le T6, il arrive le T6. Les mecs du T6, bordel. Donc ça, c'était en fait un mec qui me saoulait, tu sais, dans les commentaires, il y a des années de ça, on va dire. Ouais. Les mecs du T6, c'est le meilleur kit de la planète. Donc moi, ça m'est resté dans le crâne. Mais c'est drôle. Et je reprends les expressions, tu vois. Mais moi aussi, il y a plein de trucs comme ça Voilà. qui sont rigolos quoi. On se nourrit un petit peu de ça, tu Mais vois. oui. On joue avec. Le carbu déporté de la mort. Ouais, t'as vu les pipes La, d'addition. la pipe, mon pote. Donc ça, c'est un combo typique américain, boss. C'est le Porsche, une vitesse qu'on appelle, il n'y a pas de Ouais. variable, il n'y a pas de courroie. D'accord. C'est un bain d'huile en fait, Ouais. c'est une vitesse automatique. Tout est sur l'embrayage, donc les départs c'est chaud, surtout quand voilà. Quand t'es un lourd en pilote, Ouais. c'est chaud. Et kit, faut du gros kit là-dessus. Donc kit 74 Gilardoni, la Cula 70, 74, le gros carbu de 24, enfin ce qu'on appelle gros ici. Ouah, c'est gros. Ouais, le gros carbu de la mort. Carbu de 24, Carbu putain. de 32. 32. Carbu Moi j'ai 32. déjà un 19 sur ma 103, je trouve ça ouf. Ouais, c'est bien déjà. Ça Putain. consomme, ça boit. Ah ouais, Et le j'imagine. Renoir, il est petit en plus. Ouais, Enfin bon. putain, excellent quoi. J'adore le t-shirt là, boiserie. T'as vu? Ah ouais. C'est sympa le petit Ah ouais, t-shirt non, féminin. Vous faites ça bien et tout. Bah merci, écoute. Non, franchement, j'aime bien ta chaîne. Tu déchires tout. Bah moi t'as vu, j'avais parlé de toi dans une petite vidéo, c'était comme ça qu'on avait communiqué. Ouais. Mais alors là les gens pensent qu'on a échangé plein de fois, mais pas du tout. En fait j'avais fait une vidéo de mes youtubeurs préférés. Donc j'en avais énuméré plusieurs, dont Tomahawk, que Yes. voici les amis. Tomahawk. Oh, C'est du beau walk. Tomahawk, C'est du beau walk. dans le fin fond de la Californie. Yes. Et il avait répondu dans une vidéo en disant que c'était cool quoi. Et voilà, on s'est échangé des petites gentillesses comme ça entre des vidéos. Ouais. Et puis là, quand je suis arrivé ici à Las Vegas, je lui ai envoyé un message. Donc la première fois qu'on parle hors caméra et vidéo. Et donc il m'a envoyé l'adresse et on n'a pas dialogué des années avant quoi. Donc c'est ça qui est cool. C'était je peux venir, ouais. Ok. Voilà. Je peux Adresse. passer au shop, adresse. Adresse, ok. C'était très basique. Ouais, mais bon, c'est aussi des fois le plus simple et le Ouais, plus cool. improvisé comme ça. Bon, et ce projet là, ça donne quoi? Oh, je sais pas si je vais être honnête. Bah en fait, on l'a fait tourner déjà avec un moteur Bidalo. Pour Ouais. ceux qui connaissent 50cc Peugeot. On a Ouais. été sur l'autoroute là ici à côté. Ouais. C'était fantastique. 115 km/h je crois. Pouah. Ouais, c'était pas mal. Et le projet c'était de le terminer maintenant, de faire un moteur hybride, ce qu'on appelle semi-scoot, semi-mobilette, avec du D'accord. 20 chevaux, tu vois, un truc. Ouais, du lourd. ouais, du lourd. Mais j'ai pas le temps, je suis trop occupé en fait. La réalité Ouais. c'est que j'ai du taf client et ça passe avant quoi. Bah bien sûr. Donc c'est le petit projet, tu Bien sais, sûr. qui prend des années Bien à finir. sûr. mais- Oh, la culasse quoi, elle est immense celle-là. Ouais, c'est pas si puissant, mais Ouais. c'est un petit 70. Mais Des c'est- familles. Des familles. Des familles. C'est du Herzal. T6. Mais c'est excellent la grosseur de Ouais. la culasse quoi. Ouais, bah c'est bien, au moins ça refroidit bien quoi. Ah bah ouais, T'as vu les j'imagine. moteurs Peugeot à côté, regarde. Ah bah ouais, non mais rien C'est à voir. ridicule. Oh, rien Ça à chauffe voir. à mort Ouais, aussi, rien à à Los voir. Angeles. T'as vu La petite chaleur culasse sans le décompresseur. Ouais. Tac. Tac. Allumage MBK adapté. Moriyama adapté, Voilà, adaptable, Moriyama. d'origine, ouais. Voilà, on dirait Qui que marche une tonne, c'est du lourd. on dirait que c'est une 51 mais c'est une 103. Mais c'est un moteur 103. En fait, c'est les mêmes cônes, ça s'adapte. Ouais, voilà. Moi, Moi j'ai mis un MVT, qu'est-ce que tu penses de cet allumage, le MVT rotor interne? franchement, ils marchent tous à peu près bien. C'est que 300 balles dans un allumage, moi je peux en Ouais. acheter 3, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc si ça crame, le MVT, tu les as là. Ouais, quoi. ouais, non Et mais des fois, c'est il clair. crame, Ouais, Nous, on a eu des j'imagine. mauvais résultats aux États-Unis. D'ailleurs, Trickland, Ouais. il fait plus MVT rotor interne. D'accord. Il y a eu trop d'Américains qui les ont grillés. Pourtant, c'était bien branché dans masse et tout. Il faut moi aller. Ah ouais. Lui, trop de retours. Il en avait marre. à un moment Et donné. Le rotor externe, ouais, ça va. Pas niveau trop de perf, ça donne quoi? Ça fonctionne, j'ai essayé ça. C'est fonctionne. mieux Le ou- rotor interne, j'ai pas eu des bons résultats moi perso. Les Ah avances ouais variables et tout le bordel. Le rotor externe fonctionnait comme le Moriyama, mais un ton en dessus. C'est-à-dire que celui-là il fonctionnait mieux, il était plus puissant Ah ouais. que le MVT rotor externe. D'accord. Côte à côte, je les ai essayés hein, sur la même config, Ouais, bien sûr. régler le carbu et tout. Avec cet allumage là, ça tartinait beaucoup. Putain, mais là, elle a une belle petite config celle-là. Là. Ouais, c'est du full mal aussi. Franchement, c'est. Full mal aussi, Ouais, les c'est un peu carters, lent. Voilà. le vario en prise directe et puis l'embrayage Le Vario déporté. top. Le Vario top. Putain, le vario top de C'est la mort. l'anti-Polini quoi. En fait, C'est c'est tout ce que t'as fait, mais chez Mal aussi. Chez mal aussi, ouais, Voilà. c'est exactement On a ça. Polini la maison là et ici Mal aussi. ouais. Exactement. La belle patte de départ, ça c'est fait maison ça. Alors ça c'est ce que t'as, la petite patte Polini alu Ouais, qui va d'accord. casser, fais attention, je te Voilà. promets, elle va casser un jour si t'appuies trop fort. Non mais ouais, tu sais, elle va pas avoir beaucoup de kilomètres. Hein. D'accord, C'était mais je plus te le dis, le. fais Ouais, gaffe, ouais, ça je peut sais. arriver. Ouais. Et là tu seras deg. Donc ça c'est le même système mais articulé on va dire, Articulé, sur d'accord. l'axe pédalier, Ok. qui est beaucoup plus La efficace, petite, plus le solide. petit renfort de patte.
Yes sir. Ça c'est vieux, ça date d'il y a 10 ans. Mais non, moi ma brelle ça va être pour aller chercher le pain. Je sais pas si elle va prendre plus de 80 jours, tu vois. Le but c'est vraiment de se balader. C'est pas de faire de la perf. Ils vont pas loin ces moteurs-là, honnêtement. Ouais, mais puis c'est. Oui, non, mais j'imagine bien. C'est toujours chiant à régler et tout, faut pas se mentir, tu vois, je le savais avant. Mais le but c'est pas de faire des bornes, c'est de me balader, faire un petit tour tranquille, profiter. Mais ici j'ai vu des mecs en scoot sans casque, on a le droit de rouler sans casque? Non, c'est qu'ils viennent de rentrer dans le game, ils ont, tu vois, roulent en voiture, ils en ont marre de payer l'essence, donc ils ont acheté un petit scooter, ils connaissent rien en loi les mecs. Ah. Ils sautent dessus sans casque parce qu'ils croient que voilà. Ah d'accord, parce que j'ai vu pas mal de mecs en 50 sans casque. Ouais non mais ils vont se faire serrer, t'inquiète. Ah d'accord, ok. Il va leur rappeler que... Et après je me suis dit putain mais dans des vidéos je le vois pas mettre le casque, ça se trouve il roule sans casque. Non si je roule, sauf quand je fais les tests là. Ah d'accord. T'es en mode mécano, t'as les gants, t'as pas le temps de mettre le casque. Ah donc ça va. Ok, c'est bien quoi. ce que je me disais. Voilà, tu fais 50 mètres, tu fais demi-tour. Oui, et au pire des cas, ils vont pas trop se faire arrêter, donc la police dit bon, voilà, ouais, quand même, voilà. sain et sauf. Je dis je suis mécano, désolé, et ça passe, tu vois. Ouais, bon bah. Maintenant, cool. si tu vas faire une balade, tu mets le casque. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais je sais qu'il y en a qui roulent sans casque. Quoi. Et en tout cas, t'as quand même. C'est chaud, ça. Elle est belle. Hein. Elle est belle. Ça, c'est la seule et unique aux États-Unis. Elle a été importée non pas pendant la vague officielle, ce qu'on appelle, la vague où les mobylettes ont été importées légalement. C'est moi qui l'ai importée perso privé. D'accord, ok. Ouais. C'est la seule qui est là aux States, MBK 51. Elle est magnifique. Cool, ouais, merci. Moi j'ai un pote, putain, il faudrait. Shout out to Mika, voilà, merci Mika. Mika, c'est lui qui a fait le taf là-bas. C'est vrai. Ouais. Et j'ai un ami moi qui collectionne les mobylettes, il y en a une 60aine. Mais il faudrait que je t'enverrai son lien sur son Facebook, tu verras ce qu'il a. Ah ouais. Celle qui a le plus de bornes, elle doit avoir 1000 km. Elles sont toutes neuves, mais neuves. Et là, une 60aine de MBK et quelques 103. Mais des modèles hyper rares, des éditions 50 limitées, et des éditions cuivre avec guidon, fourche, tu vois. Ouais, là, il y avait un modèle, ça s'appelait la... C'était un peu chopper avec que du cuivre. Ouais, voilà. Elle est très rare, elle était sur commande spéciale, on m'a dit. Et bah lui, il en a, je t'ai dit, il en a 60. Et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, faudrait que tu la regardes. Oui, je l'ai vu, avec toutes les mobilettes. Bah c'est lui. Et les mobilettes, tu regardes là, elles ont marqué 49 km et tout. Mais c'est fou à voir quoi. Alors je vais te donner une info, il y a un mec aux États-Unis ici, dans les de la Géorgie, qui est collectionneur pareil. Lui, il en a 700 machines. Oh, tout importé en container d'Europe. Oh putain. Belgique, il a un contact, le mec il fait le tour de l'Europe, toutes les brocantes. Dès qu'ils ont un container plein, 60 bécanes. Oh le taf toi. Il a plein de machines, Tomos. Et il fait quoi? C'est collection pure et simple ou c'est... Horizontal, basta. Ça roule plus quoi. Ouais, voilà. C'est écœurant, mais voilà. Ouais, c'est écœurant, ouais. Donc tu vois, il y a des fous furieux quand même. Hein. Ouais, il y a des fous furieux. Et en France aussi, il y en a qui ont plus de 100 machines, hein, j'entends. Ouais, 150 mobilettes. Mais moi, ce qui est cool avec mon pote, c'est que lui, il les fait rouler les entretiens, il fait ça avec son papa, c'est hyper cool. Ouais, non, j'ai vu. C'est vraiment kiffant. Ah ouais, puis c'est une passion qui est magnifique. Pour ceux qui vont peut-être grâce à ces vidéos retomber dedans, honnêtement, on a tous un peu grandi avec une. Mais ouais. Mais moi, je vois le plaisir que j'ai pris à refaire ma 103, à tout préparer, remonter, refaire tous les commentaires, les bons commentaires, les gens qui se sont dit putain ça me rappelle la bonne époque et tout. Ouais. C'est cool quoi. Ouais, et toi t'as quand même réussi à faire de ce délire là ton business quoi. Bah ouais, moi c'est parti d'une passion comme tout le monde. En 2008 je retombe dans la soupe par hasard, j'étais pas du tout dans la mob. Je savais même pas qu'il y avait des mobs à Los Angeles, j'étais là depuis 8 ans quand même. D'accord, parce que toi t'es arrivé ici... Rien à voir avec la mob. Rien à voir avec la mob. En 2000, j'étais entraîneur à l'époque sportif dans les salles de sport. D'accord. Et c'est mon voisin d'immeuble qui se pointe avec une Tomos toute neuve. Dans mon garage, j'hallucine, je dis yo, il y a des mobilettes ici. Il me fait ouais mais attends, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que Tomos tout neuf au magasin du coin. T'as aussi sur les annonces, les anciennes, je lui dis tout de suite la question, il y a des Peugeot. Ouais. Il me fait ouais, il y a des Peugeot. Oh putain, le lendemain, sure enough, comme on dit, j'étais sur les annonces et j'ai acheté une petite 103 et c'est parti de là quoi. Ah putain. La passion du week-end. Ensuite, j'ai bricolé les mobilettes des copains. Ouais. Je me suis trouvé un don pour ça, j'ai appris un peu plus, j'ai cherché et tout. J'ai été coaché un peu en France par un Bob le préparateur. Par Bob le préparateur. Et de là, bah, j'ai vu que je pourrais en faire un métier. Donc j'ai commencé à mi-temps, etc. Ensuite un petit shop à downtown et ensuite full time, comme on dit ici. Putain, voilà. Excellent quoi. Et donc je survis, ça va, je tiens, mais bon, c'est du travail quoi. Tu vois, c'est beaucoup de travail. On voit bien que c'est beaucoup de travail. Mais je pense qu'avec toute l'énergie, l'humour, le côté intéressant que tu amènes à tes vidéos, je pense que tu vas pouvoir commencer à cumuler ton taf et aussi commencer à attraper un petit peu de YouTube money. Tu dois commencer déjà là. Non, paradoxalement, les gens me disent voilà, il faut faire, comment on appelle ça, monétiser, tu vois. Ouais. J'ai envie de rester un peu libre, je sais pas comment ça se passe pour toi. Alors, mais tu restes complètement libre. Alors en fait, je t'expliquerai un petit peu après si tu veux, un petit peu hors caméra pour parler de tout ça. Mais franchement, moi quand j'avais 50 000 abonnés, j'étais déjà monétisé et tu peux le faire. Ça te fait, même si tu gagnes pas 100 balles par mois. 100 balles par mois, c'est 100 balles par mois quoi. Je veux dire, si le billet il traîne là, tu vas le ramasser, hein, c'est normal. Clair. Donc, puis franchement, moi ce qui m'impressionne, c'est que t'as une vraie communauté derrière toi, les gens kiffent, les gens sont contents, ils reprennent tes expressions, ils sont cool.
cool. Moi, quand je mets un post sur Instagram qui a rien à voir avec les mobylettes, toi ou juste mon voyage, il y a plein de gens, vu que j'en avais parlé dans ta vidéo, il y en a plein qui m'ont dit putain, j'espère que tu vas aller voir le dieu de la mob, Bob le préparateur, j'espère que tu vas aller voir Tomahawk et tout. Franchement, c'est... Ah, ça fait chaud au cœur. Non, mais vraiment, je pense que tu te rends pas compte. Non, je me rends pas compte. Je pense que tu te rends pas compte, mais les gens, ils t'apprécient vraiment pour la personne que tu es et comment dire, l'enthousiasme, la joie de vivre que tu as et surtout le kiff, parce qu'il y a des gens qui regardent juste pour toi et il y a aussi des gens qui, comme moi, à la base, qui regardent par la passion de la mobilette et qui après adhèrent à ton truc. Ce qui veut dire que quand toi, par exemple, une fois, tu avais pris ton pick-up, je crois, c'était un pick-up que tu avais et tu avais été courir en haut d'une montagne. Voilà, et bah cette vidéo-là, elle a rien à voir avec les mobs. Le mec qui veut que de la méca de mob, tu vois, il va se dire bon là c'est sa personne, si le gars te connaît pas, il s'en fout. Et ben moi, à t'avoir connu dans les vidéos de mob, j'ai kiffé regarder ces vidéos-là. Bah, ça fait plaisir. Mais franchement, il faut que tu réfléchisses, tu pousses un petit peu le bouchon et gratter la YouTube monnaie. Peut-être, j'y pense. On est ce qu'on appelle ici le crossroad. Voilà. À la croisée des chemins. Voilà, exactement. Est-ce que je continue? Mais après, parce que mine de rien, en plus de ton travail, YouTube, ça doit te prendre du temps, parce qu'il y a du montage. C'est du lourd, tu connais. Bah oui, je sais ce que c'est, donc justement, je suis bien placé pour savoir que vu le nombre de vidéos que tu sors, c'est beaucoup de taf. C'est beaucoup de taf en plus de ce que tu fais. Mais en tout cas, je suis content. En tout cas, merci à toi, merci à tout le monde. Bah moi je suis trop content d'être venu te rencontrer. Pour la passion mob. Voilà. Et j'ai pris conscience vite fait en 2012, tu vois, quand je suis passé en français, j'étais en américain dans mes vidéos aussi pour les gens du coin, tu vois, et les Américains en général. Mais c'est les Français qui m'alpaguaient. Ouais, je comprends rien, parle français, on comprend rien. Il y a des 103 qu'est-ce que c'est parti de là. D'accord. Et je me suis rendu compte que c'était plus que la mob. C'était aussi Los Angeles, le rêve, les palmiers, le soleil, le lifestyle, ça fait kiffer. Hollywood et tout le bordel. Et regarde, c'est tout con, mais moi regarde, quand je suis arrivé, j'ai reconnu la rue, je suis arrivé un peu en avance, on a été où forcément? Au Pollo Loco, là où t'en parles, tu vois. C'est top. On y a été direct, tu vois. Bah oui, celui où tu gardes ta mob. Je suis arrivé, j'ai dit à ma mère, regarde les barrières là et la vitrine, c'est là qu'il met sa mobilette. L'entrée des stars. Et franchement, tu vois, c'est con, mais c'est trop cool quoi. Ah ouais, il y a tout un truc. Et franchement, c'est hyper. Ça fait chaud au cœur. Non, mais moi ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, le plaisir est vraiment partagé. Bah moi aussi. Donc voilà les amis, regardez ça, ce petit local. Je sais pas si c'est vrai qu'on voit peut-être pas souvent. Souvent tu dois peut-être pas faire forcément des plans comme ça. Non. Souvent c'est là-bas et ici. Non, parce que je me dis fuck Tomos. Fuck Tomos. Allez, mes viewers m'ont dit si tu filmes du Tomos, on se désabonne tout de suite. Si tu fais pas du 103, je me désabonne. Donc c'est fuck Tomos. C'est vrai que les gens 103 c'est quelque chose. Non, on rigole avec ça, mais ouais, il y a des vrais passionnés en France. Il y a des vrais passionnés hein. Les mecs ils sont pro Peugeot ou pro MBK et c'est la petite guéguerre. C'est excellent. Et les Tomos, les poches, tout ça, on peut les acheter neuves encore aujourd'hui? Tu peux encore en France, faut savoir que malheureusement... Ah en France? Ouais, il y a dans le sud de la France, tu vas avoir 4 distributeurs, l'Italie, etc. Donc pour ça c'est proche. Mais il faut savoir que la baraque a coulé, ça y est. D'accord. Ils ont eu du mal, il y a quelques années, ils ont repris un investisseur et là c'est mort. Ah merde. Ça a coulé, donc et poche, il y en a ici à vendre en neuve? Poche tout neuf c'est fini, non, ça fait depuis des années, je sais pas quand est-ce qu'ils ont arrêté, 80 j'imagine. D'accord, les années 80. Nous ça s'est arrêté l'importation 83 à peu près, les derniers modèles ici tu vois, 84 peut-être, tu vois. Après, ok, cool. Donc on fait joujou avec les mobilettes. Voilà. Tomo c'est resté, jusqu'au bout, tu vois, ils étaient là, on and off comme on dit, une année ils partaient, ils revenaient, la licence. Et tu pouvais les obtenir jusqu'à 2014 où ils ont mis la clé sous la porte, ils sont revenus en 2017 pour une année et demie, 2 ans. J'étais concessionnaire d'ailleurs ici. D'accord. Et là ça y est, ça a recoulé. Et là c'est définitif. Merde, là c'est la fin des haricots comme on dit. C'est la fin des haricots, là, le temps c'est mort. Alors moi j'ai une petite question à te poser, une petite question que doivent se poser d'ailleurs certains de tes viewers. Il fait chaud, désolé. Comment t'as... Bah, c'est normal. Comment t'as réussi à un petit peu créer ce business, créer ta clientèle, avoir du taf? Ah les clutches, regardez ça. Regardez ça, tac. Et quand vous demandez où il met son pied, c'est sur l'établi les potes. Il y a 1m70. Et comment t'as réussi à te faire une clientèle, à créer un vrai business, à te faire un plein temps quand même? Ouais, au départ j'ai galéré, c'est-à-dire que j'ai d'ailleurs un peu perdu la santé on va dire, mais j'ai taffé, tu vois, entraîneur sportif, le matin, l'après-midi on faisait des réparations, mi-temps, voilà. Donc il y a eu une période où c'était chaud bouillant. Au départ c'était les mobs des potes. Ouais. D'accord. Et après c'était client, mais il n'y avait pas assez de taf pour dire temps plein et j'investis. Ouais, je lâche mon taf et tu vois. Donc ça a été graduellement, donc le taf est rentré et au fur et à mesure les mobilettes, les réparations, beaucoup de custom au début. Ouais. J'étais connu pour la customisation, le custom qui déchire. Le mec il t'amenait la 103 d'orige. Ouais. Et tu lui posais tout ce qu'il fallait dedans. Et mon but c'était de faire
du custom à la base. Ouais, à la on avait base. même importé des cartes de France et tout. Ah ouais. Ah ouais, par les cartons de la poste et tout. Je me dis comme ça, Excellent. on a les rangées de cartes, on est prêt à partir. Ouais, cool. Mais c'est pas ça qui a vraiment pris flamme, tu vois. D'accord. Il y a eu quelques beaux projets custom pour clients, Ouais. des trucs quand même chiffrés, Ouais, ouais. mais c'était pas ce qui fait nourrir un shop. Donc Ok. tout simplement ce qui fait nourrir un atelier mécanique, auto, moto ou mobilette, peu importe. Voilà. C'est vidange, les réparations. les L'entretien bougies. classique. Voilà. Le petit kit, le petit pot, le machin qui fait plaisir. La petite customisation, tu vois, tout fait le frein à 10, des trucs comme ça. Voilà, Mais ouais. pas le full custom à partir Pas le de full 0, custom, pas le billet de 3000 dans la brelle. non. Quoi. Ouais, c'est plutôt à la fin, c'était plutôt 5000 balles quand même. Waouh. Ah ouais, non, bah, ça va vite, regarde, 1500 balles de pièces moteur. Ouais, tout c'est neuf, clair. hein, on part à Ouais, partir de ouais, zéro, c'est clair. hein. Ouais. 1500 balles pour le châssis, la fourche, les jantes et tout. Et plus la main d'œuvre, la peinture et tout, ça va très vite. Ça Putain. va tout de suite, Ah ouais, c'est clair. Ouais. Ah non, c'est 5000 boules maintenant. C'est pour ça que je ne Putain. plus, personne va mettre. Bah ouais, c'est clair. La mode a un peu changé. Donc en France, Donc ça là, arrive. là t'as pas mal dans ce que je vois dans tes vidéos, t'as pas mal de gens qui arrivent, petit carbu, kit 70 Podèche, Ouais, classique. le classique, Ouais, le classique. la Comme petite en France. config Tomahawk. J'ai pas trop de budget, je veux la grosse patate, un peu de vitesse de pointe mais pas trop, et je veux que ça soit fiable. Voilà. Oh, la vache. Oh, le Putain, stress. et j'ai Oh, la 500 € de pression. budget. Ouais, c'est toujours comme ça, putain. Donc c'est ça la grosse pression sur les épaules, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font ici, parce que t'as la grosse pression, il n'y a pas beaucoup Ouais. de budget, il faut que la mobilette elle aille vite, il faut qu'elle démarre tous les jours, il faut que je fasse 100 bandes par jour, qu'elle me ramène à la maison et tout. T'es, waouh, Il faut que ce soit fiable. fiable. Je dis mais la mobilette Fiable. c'est pas fiable. Voilà, Donc, avec l'outil pour regarder d'où ouais. vient la fuite de joint spi, Ouais. la pipe admission. Il est là. Ah, fais-nous voir l'outil magique qu'on voit dans les vidéos. Et là, L'outil j'ai appris ça fabriqué sur maison. Mobshop. Pour ceux qui connaissent Mobshop. Ah, Mob le Shop, oh là magazine. là. Voilà, regarde ça. Tac. L'outil, la Tu petite branches ça poire. sur la bougie. Voilà, Tu exactement. mets un coup de poire, tu mets sous pression. Et quand ça fuit et tu sais pas d'où, des fois tu dis c'est mon outil sûrement. Voilà. Et souvent c'est l'outil, t'es là, ça fuit, tout est deg. Donc voilà des trucs qui nous font gagner du temps. Excellent. Donc bon, pour répondre à la question, voilà, donc les entretiens, les vidanges, les bougies, le Voilà. petit kit des familles, le petit carbu, le petit pot. Voilà, Tac. c'est cool. Par contre, TSM, des fois, tu vois, il y a un mec qui vient, je veux en ligne, comme on dit, je veux Ouais. tout, le kit, le frein à 10, vas-y. Voilà, y a ça, c'est pas trop bien, quoi. Budget non limite, je m'en bats Ouais, les couilles. Voilà. ouais, c'est bien ça. Donc ça arrive de temps en temps, mais c'est pas ça qui fait tourner un C'est shop. bien ça. C'est bien pour Il l'image faut de amener le truc aussi dans le sens où c'est bien de mettre un kit, un pot et tout. Ouais. Mais le tambour d'orige, voilà, quand la meule elle prend 100, Ouais, voilà. vaut mieux mettre un bon Donc petit il y a disque des à mecs l'avant. qui sont intelligents, comme on dit ici, ils sont smart. S'ils ont pas des problèmes d'argent, de dire tu mets le kit, je veux qu'il roule à 100 en gros. Voilà. Mais je veux aussi freiner quoi. Ouais, normal. Voilà, Normal. donc là ça rajoute tout de suite, voilà, ça chiffre. Ok. Mais c'est une vraie passion, il y a des fous furieux ici. Mais ouais, ça a l'air, hein. Ça a non, l'air. non, c'est chaud bouillant. Tu veux voir le français ou pas? Le français. Ah oui. The Frenchy, film tout. Wouhou. Je sais pas où il est. Donc c'est l'époque, hein. People Magazine, le 22 août 1977. Oh, Tac. magnifique. Donc je crois qu'il est là. Je sais pas si je vais le trouver, bien sûr on va pas le trouver. Serge Wow. Seguin, je crois qu'il s'appelle. Il est où? Ah, Serge. Ah. Je crois que c'est ça. Hein. Serge. Serge. Je sais pas, ça m'a marqué le mec en costard cravate qui fait le tour des États-Unis en motopécane. Putain, C'est chaud, quand excellent même. quoi. Motivé le mec. Donc apparemment, si tu lis l'article, il faisait une thèse à l'école, il était, tu vois, il préparait une thèse. Ok. Et il avait choisi la mobilette comme sujet. D'accord. Tu vois. Donc il était allé en France, il a convaincu la société Motobécane de lui filer 2 mobilettes, un budget, tu vois. Et il a fait la tournée un peu marchand de tapis aux États-Unis. Voilà. Tac tac, porte à porte. Yo, mobilette pas cher, économique, tac, etc. Et grâce à ça, il a fait un peu des pétitions, etc. Et il est allé auprès des mairies, en gros, tu vois, Voilà. des États, essayer de convaincre, parce que la mobilette n'était pas légale ici aux États-Unis. Ah À ouais. l'époque. Non, c'était dangereux, ça allait pas assez vite. Ah Rien à foutre putain. sur la route, loco. Ah ouais, C'est d'accord. lui qui a réussi à convaincre. Et il avait commencé dans les débuts années 70, même fin années 60. Mais il voulait pas, tu vois, faire les lois pour ces merdes-là. D'accord. C'était trop dangereux sur la route, Buzz. Putain. Buddy, tu vois. Donc il a réussi grâce à un événement, comment on appelle ça, une circonstance un petit Ouais, peu, voilà, ouais. de la crise du pétrole. Donc une nécessité pour les véhicules fuel efficient. Putain, Voilà. excellent quoi. Donc on lui a ouvert les portes dans certains états. Et Oh, de là est putain. rentré à l'entonnoir, ça a commencé. Ouais, le voilà, ça a Motobécane. commencé comme ça quoi. Voilà, il a ouvert un club de vélo moteur, ce mec-là, une association. Ensuite, toutes les marques ont suivi. Il était représentant pour Motobécane ici, et puis de là, il suivi l'histoire. Et Putain, l'importation a duré pas longtemps, 77 à 85, tu vois. Donc les mobs ici sont arrivés ouais, dans les années fin 70 quoi. Ouais. Putain. Donc on est resté sur les modèles, très important de savoir. J'adore la concentration de t'as bloqué, très important. C'était bon. Gardez les pédales ici aux États-Unis. Si t'as pas les pédales, t'es pas un vrai mobber. Ah, Ah, attention les calculs. ça je l'avais compris dans tes vidéos, déjà mais compris. c'est vrai que tu l'avais déjà dit qu'ici les gens voulaient les pédales. Ah oui, sur les forums on se battait. Hein. Parce Ah que ouais. moi je mettais les calpiers sur ma mobilette. Oh là, les raclés que je me prenais dans les forums. Ah ouais. C'est pas une mobilette, t'as mis les calpiers. Si c'est pas les pédales avec la chaîne, c'est pas une vraie mobilette. Oh là là. Ah ouais, donc Parce les mecs qu'on a- ils ont des prépas de fou mais ils gardent des pédales. Parce qu'on n'a pas connu les mobilettes à calpier ici à Kik, etc. Ça s'est arrêté en 82 les modèles. Ah Donc, tu comprends. ouais, d'accord. Donc pour eux, Ah ouais, ils ont pas ils ont attention,
attention, Ah ouais, le putain. hardcore américain, c'est les pédales locaux, hein, la mobilette. Même si t'as un kit 80 sans dessus, on s'en fout. Ouais, voilà. Faut qu'elle ait les pédales. Bon, après je les ai Excellent. changés, je les ai initiés un petit peu au calquier. Ouais, voilà. Donc maintenant Putain, t'en as qui font les calquiers. excellent. Mais c'était des chauds bouillants, le choc des cultures. Bon, bah voilà, tu nous as retracé l'histoire de la mob Ouais, voilà, c'était pour à Los Angeles. Et le mec, je crois qu'il vit toujours là-bas, dans la côte est, hein, le français. Bon, il est Putain. vieux maintenant. Et je crois Ouais. qu'il est toujours là avec son gamin. Ouais, parce que là, il avait déjà une trentaine d'années. Ouais, déjà. Plus dirait 40, un peu, il a un petit peu d'âge. Ouais. Petit tour de mobilette, les amis, avec le roi de la pétrolette, Tomahawk. Oh, God. Il est là, regardez le petit setup que vous voyez jamais, les amis. Regardez ça. Ancienne génération. low Ancienne def, génération. low def, voilà. Mais ça fait le café, comme on dit. Ça fait le café. Ça fait le taf. Regardez-moi ça. Le choix. Le parking Tomahawk. Ah, excellent, le petit étau portable Yes. sur pied pour les petits bricolages. Putain, le pied en plus, il est costac. Hein. Ouais. C'est assez artisanal ici. Hein. Le beau petit poste à souder. Un vieux lavier d'occasion, j'ai acheté 300 balles. Il était tout neuf quand on l'a acheté. Ah ouais. Mais il me l'a vendu. Putain, mais tu t'es fait plaisir sur. Je savais que j'allais me faire lâcher, je le savais. Mais non, mais qu'est-ce que tu nous as fait? C'est de l'art. I know. Bouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, T'es sérieux là? tu t'es fait les baguettes. What the fuck? Je sais, mais en fait parce qu'il est vieux et des fois j'ai pas la bonne amorce, ça prend pas, ça prend pas. Putain, donc- mais tu nous as fait. Eh, ça se trouve, un jour ça coûtera de la À chaque thune. fois Ça. je me fais Mais ouais. niquer. Ouais, un jour ça coûtera de la thune. Ça. Ça va être collector ça. C'est de là, c'est de là. Collector, ça appartenait à. Bon, allez, go. Tu... Bon, tu m'as dit du poche, mais ça c'est un truc que je vais vendre, le kit est tout neuf, j'en sais rien. Ok. Sans quoi? Ah, bah ouais, moi je veux Tu bien. veux l'essayer un petit poche? Tu veux faire Ouais, quoi? je veux bien essayer un petit poche ou une Tomos. Une Tomos, tu veux prendre mon Tomos? Ouais, vas-y. Ok. Donc ça c'est mon Tomos, alors c'est 2 vitesses automatiques. Ok. C'est un truc le truc, ça veut dire que tu vois, c'est un tracteur quoi. Ouais, c'est Il un démarre tracteur. tous les jours et tout, il en demande à front et tout. Ouais, voilà. Putain, elle est bien réglée celle-là. Hein aïe aïe aïe, elle est réglée comme une horloge. Je kick, elle craque. Aïe aïe aïe, allez, c'est parti. Voilà, c'est pour toi, hein, c'est pas je vais prendre le MPK du coup. Ouais. Oui, la boiserie. Alors, on va plugger ton truc quand même, ceux qui ne connaissent pas. Bah Il y en a ouais. pas beaucoup, mais balance ta chaîne. Allez, Thierry Vigneault Boiserie, les amis, allez voir, ce sera dans la description s'il a envie de me faire une petite pub. Voilà. On mettra le lien dans la description. Lulu, le gitan. Le Dixie. Bon allez, c'est parti les amis. Vas-y, Petit tour. Oh, le bruit, il est magnifique. Il est bien, hein. Alors, c'est 2 vitesses automatiques. Donc quand on accélère, ça va faire. Ouais, 2 vitesses automatiques Voilà. à bain d'huile. Ah bain d'huile. Ouloulou. On a arraché le bitume de Los Angeles. Il est excellent. C'est bon là. Ouais, c'est bon. Je vais faire une chose de secondes. Non, tu vas rester là. Ouais, va rester là. Allez, on y va, boss. Allez, go. Le kick, elle craque. Allez, allez. Hey. Come on, man. Tomahawk. Attention, attention. Ça fait plaisir. On va arracher. Ah ouais, moi aussi. Déchire tout, hein. Explose le moteur, on s'en bat les cacahuètes. Explose le moteur. On adore ça, les Américains ici. Ah, Je te promets. casser le matériel. Explose le moteur. Recommence. Aïe aïe aïe. Magnifique.
Hein, pour tout d'origine. Petit pot, c'est tout. Un pot détente, c'est tout. Un petit carbu de 15? Non, non, non. Carbu d'origine, je crois que c'est du 12 ou du 14. Ouais. On a remonté les gicleurs. Ok. Et refait la transmission à l'arrière, la petite couronne, voilà. Putain. Ouais, Allez. ça monte en 70, 75. Ça marche grave bien, hein. Ouais, c'est costaud. Magnifique. Ouais, ouais, voilà. Il y a du tuning là-bas, regarde. Ouloulou. Tuning, Subaru. La Subaru. Étrier jaune. Eh bon, ouvert. Pas des couilles. Rien à branler. Allez, elle a passé la 2. Ouais, oh. T'es chaud pour la rivière du Terminator? Ouais. La rivière de Los Angeles. La rivière de Los Angeles. 100% illégal. Sérieux? Bah je suis là. Les mobilettes, non, 100% illégal, loco. Ah bah je suis chaud, loco. T'es chaud? Allez, Tout ce qui est motorisé, c'est mort. c'est mort. C'est la prison directe. C'est la prison, loco. Ok. Ah les gars, la rivière de Los Angeles, Là. surtout. Regardez ça, le portail. Ah putain, mais c'est GTA 5 les amis. C'est comme dans GTA. Wouhou, wouhou. Oh cool. Aïe aïe aïe. Ça tourne à mort. Ça marche. On dirait vraiment les amis, vous savez, sous les ponts dans GTA 5. Magnifique. Ils sont en travaux, boss. Putain, Merde. on est mort. Heureusement qu'on n'a pas le shérif au cul. Excellent. Excellent. Allez, j'attends. Allez, travers le petit pont, loupe-le pas, loupe-le pas. Bon, bah, demi-tour, hein. Allez. Putain, elle marche bien les bras là. Elle marche, hein, putain. Le Pollo Loco. Pollo Loco. Le garage à mobilette là derrière les petites grilles. C'est mon entrée spéciale et tout, le tapis rouge. All day, every day. Excellent. Il me file des salades gratos, hein. Ouais, bah Les oui. meufs, elles me reconnaissent et tout. Ah, tiens, Trop salade bien. Gratos. Eh, n'empêche, il y a eu 2 repas ce midi grâce à toi. Ah ouais? Bah oui, on est venu manger là exprès. Les stars. Aïe aïe aïe. Les stars, ici. Regardez ça les amis. Tomos, non, c'est de la bande, Tomos.
Ouais, franchement, Tomos, non, y a rien à elle est dire. excellente. Ça Je roule sais, bien. C'est pas français, c'est pas cocorico, mais il y a rien à dire. Ouais, mais c'est rigolo la petite vitesse à bain d'huile, là tu l'entends d'un coup. Ouais, Oh. il y a un petit bruit d'engrenage. Ouais, il y a un petit bruit d'engrenage, ouais. Excellent. Regardez ça, les amis. Il est léger aussi. GT. T'as vu, c'est bruyant ici quand même. Ouais. C'est pour ça que des fois je gueule. Les pick-up, je gueule. Les trucks. Regarde ça. T'as Excellent. rien à faire en mobilette ici. Ouais, Je c'est te clair. garde bien. C'est clair. Il y a que des V8. La petite vitesse qui passe, les amis, qui déchire tout, comme dirait Thomas. Regarde, la Italie. On est peut-être à tour d'essence. Ah, magnifique. Oh, c'était bon. Bon les amis, Bon. merci à toi de m'avoir invité, c'est cool. Et l'honneur était pour moi. Je suis très content de t'avoir rencontré, c'était trop cool. Le petit tour de mob sur le bord de la rivière interdite. C'était chaud. On a failli 100% passer la illégal. soirée en garde à vue. Ça aurait pu. 100% illégal. Aussi, ça rigole pas. Hein, Ouais, je sais que ça rigole pas du tout. C'est bouillable direct. C'est bouillant. Excellent. Tu y passes, là. Bon les amis, en tout cas, si vous avez kiffé cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour si ce n'est pas le cas, et allez voir dans la description, il y aura la chaîne de Tomahawk, vous pouvez aller voir tout ce qui est prépa de mobilette, la mécanique de précision, la fiabilité, la pose de pièces, notamment du Hersal 2.6. Voilà, il est vraiment cool, vraiment intéressant, il est à fond dans la mécanique, à fond dans les mobs, il est passionné à mort et il a toujours la grosse. Mais alors la grosse patate. Allez, salut. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y.